Vie et parole du Maître Philippe, 10, l'Évangile du Maître Philippe, 3e partie. Les êtres invisibles. La science croit savoir et elle ne sait rien, celui qui croit savoir quelque chose n'est, par son savoir, conduit qu'à la négation. Nous croyons savoir et nous ne savons rien, nous croyons voir et nous ne voyons rien. Nous croyons être un seul être et il y a plusieurs êtres en nous, nous croyons avoir notre libre arbitre et nous ne l'avons pas, nous croyons avoir une pensée, nous croyons agir par nous-mêmes et nous subissons l'influence de tous les êtres qui sont avec nous. Nous croyons posséder une chose et cette chose est aussi bien la propriété d'autres êtres que nous ne voyons pas. Mais 1895. Le propriétaire d'un bien dit à sa femme, « Il faudra, tel jour, moissonner notre blé », la femme le dit au serviteur, et les oreilles des invisibles qui cultivent le même bien recueillent ces paroles, ils ne veulent pas que leur bien leur soit enlevé et, avant la moisson, la grêle ravage tout. Mais 1895. La grêle est une armée de travailleurs qui viennent lever la récolte. Comme le plus souvent nous ramassons la récolte avant qu'elle soit mûre, alors eux passent avant nous. Le vent, la pluie, la grêle et tout ce qui peut arriver est représenté par des êtres qui, eux aussi, ont un travail. Lorsque nous faisons du mal à ces êtres, eux aussi peuvent à un moment donné se révolter contre nous. Quand la grêle passe dans nos contrées, qu'elle abîme nos récoltes, ces récoltes ne sont ni abîmées, ni perdues, d'autres êtres que nous ne voyons pas croient aussi faire leur récolte, lorsque la nôtre est bonne, la leur est mauvaise. Il en est de même pour les plantes, ces êtres sont pour moi les peintres de la nature placés par le Créateur. Ils ont beaucoup de peine. Pour vous en donner une idée, figurez-vous l'un de ces êtres allant chercher très loin une goutte de rosée qui est aussi lourde pour lui qu'un seau d'eau pour nous. Certains façonnant les feuilles, les unissent, font en sorte que les feuilles ne soient pas trop épaisses. Le petit a autant de peine pour faire peu que le fort pour faire plus. Chacun agit suivant sa force. Le travail de chacun sert à nous et à d'autres que nous ne voyons pas et dont nous sommes bien loin de nous douter qu'il existe. 13 avril 1898. En chaque point d'une plante il y a des êtres qui ont une bouche, qui un estomac et c'est un va-et-vient continuel d'esprit pour apporter à ces êtres tout ce qui un euro est utile pour leur existence. Ces esprits surveillent et protègent la plante, ils vont chercher les microbes qui servent de nourriture à ces êtres, ils les protègent de la pluie ou du soleil. Nous voyons une goutte de liquide glisser et couvrir 2 ou 3 de ces cellules, parce que le verre protège contre les rayons de soleil. Nous croyons que c'est une action mécanique, inintelligente. Du tout, ce sont des esprits qui ont tiré un voile devant ces êtres pour les protéger. Si bien que la plante qui vous paraît petite, qui est plus petite encore jour d'autre, est pour moi et pour ceux qui voient le monde spirituel, plus grosse qu'une moisson. Ces esprits aiment les plantes qu'ils soignent et qu'ils protègent, ils protègent ceux qui font du bien aux plantes et punissent ceux qui les détruisent inutilement. Quelques-uns d'entre eux dessinent les feuilles et ce dessin n'est pas autre chose que celui d'un dessinateur qui est assis à sa table et qui travaille, le cliché passe, ils le prennent et vont l'exécuter sur une feuille. Les démons. Dieu, quand il a créé le monde, a créé des êtres inoffensifs, il a créé aussi des êtres infernaux. Il les a créés sciemment. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait en connaissance de cause. 13 décembre 1894. Le démon existe, c'est certain, et nous ne devons pas nier l'existence des esprits infernaux, ce serait nier les esprits bienfaisants. Mais il ne faut pas être superstitieux. 20 février 1895. Il y a des démons attachés à la matière, d'autres à l'air, qui sont déjà assez méchants, ils produisent les orages, etc. D'autres, dans le mental, ils attaquent les hommes déjà forts, les saints, par les tentations. Les êtres hideux ou difformes représentés par des dessins ou des peintures existent, car notre cerveau est trop faible, nous n'inventons rien. Lorsqu'un peintre dessine ces êtres, c'est qu'il est inspiré, son cerveau plus lucide peut les percevoir et reproduit leur image. Ces êtres hideux, qui sont des esprits infernaux, errent dans l'immensité, il est heureux qu'ils ne peuvent pas nous voir, car ils viendraient sur nous.
Pourtant à quelques-uns il est permis de voir quelques personnes, ils viennent alors prendre possession de la personne, elle se trouve dans un état affreux, elle est folle, elle ne sait plus ce qu'elle fait. Lorsque l'âme vient prendre possession d'un corps et que cet être qui vient au monde doit, pour une raison ou pour une autre, être possédé par un esprit infernal, l'esprit soulève un coin du rideau qui le cache aux démons, cependant ils ne prendront pas possession des organes de la personne tout de suite, ce ne sera qu'à 20 ou 30 ans que la lutte commencera. 28 avril 1891. Nous avons le bien et le mal en nous. Le mal n'est pas autre chose que le démon et nous-mêmes nous ne sommes que des anges déchus. 25 juin 1897. Les idées de mal que nous avons sont bien des idées du démon, mais nous n'avons qu'à bien faire. 1902. Ce qui fait tressaillir d'effroi à la vue d'un démon, même à quelques pas, c'est ce qu'il y a de mauvais en nous, car le mal est sous l'empire du diable. Comme la vue d'une grande âme, d'un saint, fait tressaillir de joie en nous ce qu'il y a de bon. Par là le mal en nous cherche à devenir meilleur. 20 février 1895. Lorsque Satan tenta le Seigneur, il ne le connut pas, il ne savait pas que c'était lui. 12 février 1901. Les rideaux. Le cerveau n'est pas assez lucide pour percevoir les choses telles que l'esprit les transmet. Nous avons tous un rideau devant les yeux qui empêche de voir ce qui est devant nous. 13 janvier 1895. Personne ne voit les choses de la même manière, il n'y a que celui dont les yeux de l'esprit sont ouverts qui voit les choses telles qu'elles sont. Même dans le monde des esprits il ne voit pas la réalité. Où nous voyons une cafetière, d'autres êtres voient un réservoir, un lac, un abri, mais tous voient quelque chose de différent. Il y a différents cieux suivant les différents appartements, et tous sont voilés à nos yeux, nous ne voyons que ce qu'il nous est permis de voir. Chacun de ces cieux est pourvu d'un rideau. S'il nous était permis de lever un de ces rideaux, nous pourrions voir ce qui se passe dans ce monde. Novembre 1895, 22 novembre 1900. L'homme a le pouvoir de disparaître, d'être dans le lieu qu'il désire et de revenir quand bon lui semble. Pour cela il lui suffit de demander que le rideau se lève, il fait 2 pas et il y est. Il y reste jusqu'au moment où il demandera à Dieu d'en partir et de nouveau il sera là. Mais, pour cela, il ne faut pas se croire quelque chose, car on n'irait pas loin. Je n'ai jamais vu sur terre quelqu'un devant qui le rideau était levé, quelques personnes ont vu comme par le trou d'une aiguille, d'autres par un petit coin soulevé, mais jamais plus. 31 janvier 1897. Si, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde, il n'avait eu soin de mettre derrière le rideau qui sépare ce monde de l'autre son éclatante lumière, aucun homme de la terre n'aurait pu l'approcher. Il existe 7 rideaux, derrière le premier se trouvent placés des êtres plus avancés qui ont habité en ce monde. 16 juillet 1896. Il n'y a pas qu'un voile qui nous sépare des choses, il y a un grand nombre de voiles. On peut les lever séparément et successivement, mais il est des voiles qu'on ne peut lever, car, lorsque certains se lèvent, je perds moi-même la voix et je suis comme absorbé. Vous ne pourriez pas supporter cela. Les visions. En ce qui concerne les visionnaires, il peut certainement y avoir des êtres très élevés qui, voulant communiquer avec vous, obtiennent cette faveur, mais combien faut-il que celui qui reçoit du ciel donne pour cela? Eh bien, peu ont assez. 10 mai 1897. Un être robuste ne peut avoir le don de voyance. Jeanne d'Arc, à qui la force physique devait être accordée pour sa mission, entendait seulement des voix. Si elle avait vu les images astrales de sa vie, elle n'aurait pas voulu la vivre, elle portait la guerre et la mort. Elle aurait vu des squelettes la poursuivre, et elle aurait reculé devant les meurtres à commettre. Il y a différentes sortes de visions. La vision prophétique est la plus belle. On est couché dans un lit, calme, la nuit. Alors un ange vient, prend votre esprit et l'emmène soit où il veut, soit où l'on veut soi-même. On traverse alors des pays et l'on vous dit ce que c'est, on vous montre soit les tableaux du passé en vous les expliquant, soit ceux de l'avenir, et pendant ce temps le corps est libre et tranquille.